on passe à l'économie avec celui qui est beaucoup plus qu'un chroniqueur éco, un orfèvre des indices boursiers, un Mozart du CAC et plus que tout ça, un génie des mots. Car il a fait ES, mais il aurait pu aussi bien faire L. Mais au lieu que ça finance l'économie, ça va dormir entre guillemets en épargne. Et donc on voit bien que l'urgence, c'est de lever ces peurs, lever la peur du chômage, lever la peur des lendemains difficiles. Et ensuite, on pourra distribuer du pouvoir d'achat. C'est bien dit. On notera que c'est donc celui qui a commencé une phrase par Mais au lieu que ça finance l'économie, qui l'a fini par c'est bien dit. Axel de Tarlet, bonjour. Je ne vous dis pas bravo, pour tous les étudiants qui nous écoutent. Aurons-nous tous... J'ai pas fait ES, ça n'existait pas à mon époque. Ah oui, c'est vrai, pardon, je vous ai rajeuni. Axel, aurons-nous tous un jour un docteur au bout du poignet? Un assureur américain offre des réductions à ses clients qui acceptent de porter un bracelet électronique. Voilà, alors il s'agit de porter ce genre de montre. Ah, vous l'avez? Ah non, mais c'est l'iWatch. Enfin, la Watch. L'Apple Watch, donc c'est la montre d'Apple. Vous avez également le bracelet Fitbit, parce que je ne veux pas faire de publicité exclusive. Vous avez bien raison. Voilà, ce sont des montres donc, qui sont capables de prendre des mesures médicales, de prendre votre pouls. Et cette dernière Apple Watch est même capable de réaliser un électrocardiogramme. Vous voyez, il y a une électrode derrière. Bon, elle est aussi capable de mesurer, voir si vous faites du sport, combien de pas vous faites chaque jour, etc. Et donc, toutes ces informations intéressent les assureurs santé. Et donc, il y a un assureur américain qui propose à ses clients des réductions allant jusqu'à 15% pour ceux donc, qui acceptent de porter en permanence ce genre de montre connectée. Alors, l'avantage pour l'assureur est double. D'une part, vous incitez à avoir un comportement vertueux. Donc, si vous marchez 10 km par jour, et bien évidemment, vous avez moins de chances de tomber malade. Et donc, l'assureur, il trouve son compte. Et puis, le deuxième avantage, c'est de collecter des données. Puisque vous savez qu'on dit que les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Ça permet de faire des recoupements. Par exemple, si quelqu'un passe une mauvaise nuit, bien, il a plus de chances le matin d'avoir un problème cardiaque. Parce que ce genre de montre est aussi capable de voir si vous bougez la nuit. Les cycles de sommeil, tout ça. Ouais. Voilà, et si vous êtes une personne âgée, même si vous tombez par terre, etc., l'appelle même si enfin, c'est très moderne. Moi, je n'en ai pas. Mais c'est très intrusif. C'est plus Big Brother, c'est Little Brother, quoi. Au poignet, qui nous suit tout le temps. On peut avoir l'impression d'être surveillé 24 heures sur 24. Voilà, bienvenue dans le nouveau monde connecté. On a des caméras partout. On a Google qui sait ce qu'on aime, ce qu'on pratique et ce qu'on n'aime pas. Et on a maintenant l'Apple Watch qui, la nuit, vous s'assure que vous faites, que vous dormez bien. Oui, c'est très intrusif. Et il y a un autre risque, c'est que les assureurs maintenant ont une connaissance de plus en plus fine de leurs clients. Et le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est que les assureurs ne s'intéressent qu'au bon profil, à ceux qui ont génétiquement une bonne santé et donc refusent d'assurer les clients qui potentiellement pourraient tomber malades. Et ça, c'est le contraire de l'assurance. L'assurance, c'est mutualiser les risques.